toutes et tous et bienvenue dans la Minute Certif. Avant de commencer, petite info bonus du jour. Entre 1912 et 1948, les Jeux Olympiques comportaient des épreuves d'architecture, de littérature, de musique, de sculpture et de peinture. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une discipline qui nécessite autant de rigueur qu'une préparation pour les Jeux Olympiques. Je veux bien entendu parler de la préparation des traitements dans les services de soins. C'est un sujet essentiel puisqu'il s'agit d'un des critères impératifs de la certification. Heureusement, j'ai à mes côtés Sophie Paternotte, cadre de santé en neurologie et cardiologie, pour nous guider à travers ce processus complexe et crucial. Alors Sophie, la préparation des traitements est un moment clé dans la prise en charge des patients. Pouvez-vous nous expliquer les étapes essentielles pour garantir le respect des règles de bonne pratique et de sécurité ? Bien sûr. La première chose à faire est de mettre le gilet rose pour limiter les interruptions de tâches. Ensuite, pour le renouvellement des piluliers des patients déjà présents, il faut le vider entièrement de tout reliquat, s'assurer de sa propreté, vérifier que le pilulier est identifié avec une étiquette patient. Attention, il est interdit d'identifier les piluliers par un numéro de chambre. Les patients ne sont pas des numéros de porte et cela représente un gros risque d'erreur si le patient change de chambre en cours d'hospitalisation. Et enfin, il faut respecter la répartition journalière des médicaments avec les séparateurs des piluliers et le pilulier ne doit contenir que les formes orales. Pour les nouveaux patients, les principes sont assez similaires. Il faut prendre un pilulier vide, propre et l'identifier avec une étiquette patient. Et ensuite, quelles sont les étapes critiques à respecter ? Alors, il est crucial de faire la préparation en une seule fois pour minimiser le risque d'erreur. Il faut se référer aux prescriptions médicales dans le DPI. On prélève les médicaments dans l'armoire sécurisée conformément à la procédure présente dans la JEB. En cas de doute sur une prescription, il faut toujours demander une clarification au prescripteur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principales règles de bonne pratique à ne pas négliger ? Oui, il y en a plusieurs. Les médicaments doivent rester identifiables jusqu'au moment de l'administration. Il ne faut pas mettre plus de 24 heures de traitement dans un pilulier. Les formes injectables doivent être préparées au plus proche de l'administration. Et certains médicaments comme les stupéfiants ne peuvent être stockés dans un pilulier. Ils doivent donc être prélevés dans l'armoire sécurisée au plus proche de l'administration. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour ces explications claires et précieuses. Vous l'aurez compris, la préparation des traitements dans les services de soins est une tâche complexe qui nécessite rigueur et vigilance. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Un pilulier bien préparé, c'est la moitié du traitement assuré. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.